Madame des Bassins s'est retrouvée à la tête du domaine de Saint-Gilles à la mort de son mari en 1800. Entre cette date et celle de son propre décès en 1846, il y a eu des changements dans le paysage et dans l'économie du domaine, mais aussi dans la vie de ses esclaves, dans la vie quotidienne de ses esclaves. Cette vie était rythmée par le travail. Donc il y a eu l'extension de la propriété. Ensuite, il y a eu le passage du café au sucre. Tout cela a eu pour effet de diversifier les tâches des esclaves. Mais leur quotidien était régi aussi par la stricte réglementation mise en place par Charles des Bassins, qui avait administré le domaine de sa mère à partir de 1822. Il faut rappeler aussi que l'habitation constituait un petit monde, une petite société, où l'esclave était avant tout un outil pour les maîtres. Ceux que l'on appelait les noirs de pioche représentaient la plus grande partie de la main-d'œuvre. On les formait à plusieurs métiers pour pouvoir les faire passer rapidement d'une culture à une autre, des champs à l'usine. On les faisait encadrer par d'autres esclaves appelés commandeurs. C'étaient des chefs d'équipe chargés de diriger une bande pour affecter à une activité ou à un lieu précis de l'habitation. Ces commandeurs étaient eux-mêmes sous les ordres d'un régisseur blanc, généralement un proche ou un membre de la famille des maîtres. Ce régisseur était chargé de veiller à la bonne exécution des tâches quotidiennes et de faire appliquer les méthodes de ses employeurs. Charles des Bassins exigeait de ce régisseur une surveillance de tous les instants, avec des contrôles fortuits et répétés, pour que chacun se tienne constamment sur ses gardes. Et en cas de manquement, les punitions pouvaient aller du fouet à la prison. Mais en même temps, il préconisait de traiter avec ménagement les petits déserteurs, c'est-à-dire les marrons qui revenaient au bout de quelques jours, parce qu'il craignait que des méthodes trop dures entraînent des révoltes, des fuites plus longues et donc des sanctions plus sévères. Il y avait une espèce de rapport de force et d'équilibre à garder. Et avec cette forme de paternalisme, il cherchait aussi à attacher l'esclave au domaine et à ses maîtres. Et en ce sens, il avait le même objectif que sa mère, objectif de productivité, de rentabilité, par tous les moyens. Ainsi, Madame des Bassins multipliait les mariages religieux des esclaves, leur attribuait des patronymes, donc des noms de famille, autorisait et encourageait un petit élevage autour de leur case. Ainsi, les esclaves pouvaient vivre en famille, dans leur camp, un peu comme dans un village.